Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 9 de l'Attaque des Titans, saison 3. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description. Sachez aussi que, pour ceux qui sont intéressés pour se prendre un abonnement maintenant ou pour tout simplement prendre la suite de leur abonnement, parce que je sais qu'il y a une grosse saison qui arrive avec Esao, Tokyo Ghoul et tout le bordel et Shingeki qui continue notamment, sachez qu'il y a des nouvelles offres sur Wakanim, donc n'hésitez pas à checker ça tout simplement si vous voulez prendre plusieurs mois en même temps, etc. Enfin bon, je ne suis pas là pour faire non plus toute la promotion du site, vous avez toutes les infos de toute manière en description, et du coup on va parler de cet épisode 9 de Shingeki no Kyojin qui était assez sympathique. La dernière fois on s'était laissé avec Road Race qui avait récupéré les pouvoirs de Titan, qui était devenu un Titan juste énormissime. Je sais même pas s'ils ont dit combien de mètres est-ce qu'il faisait, mais c'était énorme, encore plus grand que le Titan colossal. Bon, on avait bien compris par contre qu'il ne maîtrisait pas du tout ses pouvoirs parce qu'il rampait à terre en mode dégueulasse et tout. Donc on se doutait bien que ça n'avait pas non plus marché à 100% et que il savait pas ce qu'il faisait, tout simplement Road Race. Et puis bon, on avait du coup cette menace, parce qu'au final, il se dirigeait vers les murs. On apprend notamment au début de l'épisode qu'il était attiré surtout par une dense population, tout simplement, un petit peu comme les déviants. Sauf que lui, c'était vraiment poussé à l'extrême et qu'il voulait absolument bouffer un maximum de gens. Donc, il se dirigeait droit vers le mur et il fallait absolument l'arrêter. Donc on a une moitié de l'épisode, enfin une bonne partie même de l'épisode qui est centrée là-dessus, et on voit un petit peu le changement du côté d'Eren. C'est vrai que depuis l'épisode dernier, voire même l'épisode d'avant, depuis qui connaît un petit peu son passé, qui connaît un petit peu l'histoire avec la famille d'Historia, etc., il est en pleine hésitation, Eren, tout simplement. Est-ce que les autres ont bien fait de reposer tous les espoirs sur lui? Je sais pas pourquoi j'allais dire histoire, mais bon. Et surtout, est-ce qu'il ne devrait pas mourir au profit d'Historia pour qu'elle récupère les pouvoirs, etc. Il se pose la question depuis déjà 2-3 épisodes, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations dans les derniers épisodes, et dans cet épisode-ci, il va prendre une décision. Alors je sais pas si c'est une décision temporaire, mais il se rend compte qu'il peut effectivement vraiment aider l'humanité, tout simplement, que dans tous les cas il reste un atout de l'humanité, tout simplement, et que du coup il peut quand même servir. Donc bon, il était temps qu'il se réveille un petit peu, Eren, parce que c'est vrai que en soi c'est normal de se poser des questions, tout simplement. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je sers vraiment quelque chose et tout? Surtout quand on a un rôle très important comme le sien et un si grand pouvoir que le sien du coup. Mais bon, à partir d'un moment donné, il faut quand même qu'il agisse, quoi. Il peut pas se morfondre tout le temps, il faut qu'il prenne une décision. Et je pense que ça a été fait dans cet épisode. Alors faut voir comment est-ce que ça va être dans les prochains, mais en tout cas, il y a une décision qui est prise par rapport à l'attaque du Grand Titan. Il prend son courage à deux mains et il décide de combattre à fond, parce que il le dit lui-même à un moment dans l'épisode, il me semble, c'est tout simplement un atout de l'humanité, donc il va essayer de remplir son rôle tout simplement. Du côté d'Historia, bon, elle n'a pas changé d'avis, elle veut toujours en terminer elle-même avec son père. Du coup elle veut s'opposer vraiment à son père, montrer qu'elle est prête à s'opposer complètement à son père. Et puis bon, elle sait déjà qu'elle doit reprendre le trône derrière, et notamment bon, elle a pas trop d'hésitation. En soi ça la dérange pas de reprendre le trône, ce qui la dérange c'est que peut-être que le peuple ne sera pas forcément à 100% d'accord. D'ailleurs on voit au début de l'épisode, donc ils font une espèce ils font genre qu'il y a un exercice, parce que bon, il y a le grand titan qui arrive et ils veulent pas alarmer tout simplement les gens. Donc les soldats font tout simplement divers exercices comme s'il fallait évacuer, etc. Sauf que déjà à ce moment là on voit que le peuple il discute pas mal, parce que du coup actuellement Historia n'a pas repris le trône, donc ça veut dire que ceux qui dirigent c'est les soldats. Donc ils commencent déjà à trouver ça bizarre que après à peine les soldats aient pris pour le moment en tout cas la place du roi, et boum, il y a déjà des exercices et tout qui se font. Donc déjà il y a le peuple qui commence un petit peu à se poser des questions, en tout cas dans le début d'épisode. Je trouve ça dommage que ça n'ait pas un petit peu plus développé d'ailleurs à ce niveau là. J'aurais bien voulu voir un petit peu plus la réaction du peuple, justement, vu que là bon, tu passes du roi à l'armée qui prend le contrôle, donc c'est un petit peu... Même si l'armée pour le moment n'a pas pris le contrôle à 100%, on va dire,
ils font rien de bien méchant pour le moment, en tout cas ils attendent juste que Historia prenne sa place. Et du coup, bah effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas vu un petit peu plus le peuple à ce niveau-là. Du coup, après, bon, on a Historia qui, elle veut aller se battre contre son père, et elle demande à aller en première ligne, etc. Bon, Erwin, il sait bien qu'il peut pas vraiment l'arrêter parce qu'elle est déterminée, hein, tout simplement. Et puis surtout, eh bien, elle réfléchit au fait que le peuple ne lui fera pas confiance, donc ça pourrait être un petit plus si c'est elle qui en terminait tout simplement avec son père, parce que bon, le peuple, ils vont bien savoir qu'il y a le grand titan qui va attaquer le mur, etc. Et puis, quand ils vont voir la détermination d'un soldat, et notamment ici d'Historia, quand elle va achever le titan, eh bien ils vont bien se douter, ils vont faire un petit peu plus facilement confiance, je pense, même si elle est assez jeune, etc. Donc notamment il y a toute une stratégie qui est mise en place. C'est Eren évidemment le centre de la stratégie parce qu'il tente des coups de canon, etc. Mais ça ne sert à rien du tout. Après on a Road Race qui se lève tout simplement en titan. Bon, ça se voit que c'était un titan pas terminé, d'ailleurs complètement dégueulasse quand tu vois son intestin et tout, là je sais pas quoi qui, qui tombe de son ventre là et tout, c'était complètement dégoûtant. Et bon, la petite tactique c'est tout simplement que Eren va aller avec plein de poudre à canon et les balancer tout simplement dans sa bouche pour faire exploser en espérant que ça touche la nuque en même temps et que eh bien, il puisse en terminer, parce que c'est très compliqué de battre un titan comme ça. Il est bien protégé, il se protège bien, d'ailleurs il y a aussi la chaleur, etc. qui le protège, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Mais bon, le plan réussit, le titan vole en éclats et c'est bien Historia qui prend les devants. Bon, on a tout le monde qui commence à détruire des parties du titan du coup, parce qu'il y a la nuque qui a explosé aussi, mais il y a toujours Road Race dedans, donc il faut en finir. Et donc bon, on a Historia qui va en première ligne pour détruire certains morceaux, et notamment celui de son père. D'ailleurs, à ce moment-là, elle a quelques petits flashbacks. Je suppose qu'ils en reparleront dans le prochain épisode, parce que c'est vrai que là, on a juste vu quelques images apparemment qu'elle a vues, des souvenirs, etc. Mais bon, ils n'ont pas forcément plus développé que ça. Donc, est-ce qu'elle a tous les souvenirs des races du coup, ou quelque chose comme ça? Ça reste à voir en tout cas. J'espère qu'on en parlera un petit peu dans le prochain épisode du coup, parce qu'encore une fois il y a eu beaucoup d'images et bon, je pense que ça peut être assez important d'en apprendre un petit peu plus là-dessus et sur ce qu'elle a vu. Du coup bon, suite à cela, bon, le peuple ils ont bien vu que c'est elle qui en a terminé avec le titan, du coup elle se relève et justement eh bien au final objectif réussi. Elle voulait un petit peu montrer au peuple qu'il pouvait avoir confiance en elle, etc. Et bien elle se lève en mode je suis votre nouvelle reine. Voilà, tout à fait simplement, hein, tout simplement, j'ai l'impression que son plan a bien réussi. Je suppose que la prochaine fois, dans le prochain épisode, on verra qu'elle prend peut-être le trône, etc. Et bon, on verra un petit peu la réaction globale du peuple du coup, parce que bon, ça ne fait qu'une partie. Même si effectivement il y a des gens qui vont peut-être avoir plus confiance parce qu'elle les a sauvés et tout, bah ça fait qu'une partie, donc faudra voir avec le reste. Fin d'épisode, on retrouve Kenny qui est salement amoché, hein, parce que lui il était toujours dans la grotte. Bon, toute son escouade a été tuée apparemment dans la grotte sous les décombres, etc. Et bon, Kenny il est assez mourant. Bon, je dois vous avouer que j'ai trouvé un petit peu la scène vite fait. Hein, c'était vite fait en fait, parce qu'on en apprend un petit peu plus sur le passé de Levi notamment. Enfin, un petit peu plus, c'était des images qu'on voit déjà dans l'opening et tout quand il est petit, puis que c'est Kenny qui l'a pris en charge, etc. notamment. Sauf que en fait j'ai trouvé ça vite fait dans le sens où Kenny il est là, il a tout amoché dans tous les sens, et puis au final il y a Levi qui le retrouve genre en mode normal. Levi qui arrive tout près, oh Kenny, t'es le dernier de ton escouade, etc. Je vais en finir avec toi. Enfin, alors qu'il est arrivé en mode random hein, quand même Levi, donc j'ai trouvé la scène un petit peu rapide quand même. Je pense qu'ils auraient peut-être pu nous en dire un petit peu plus ou nous en montrer un petit peu plus, parce que bon, là en fait vraiment le fait que Levi soit arrivé en mode random là où était pile Kenny, tu sais pas d'où il vient et tout, enfin voilà, j'ai trouvé ça un petit peu rapide, sauf que eh bien à la fin donc il y a Levi qui lui dit de toute manière comme t'es amoché tu peux pas t'en sortir, et puis là boum il y a Kenny qui ouvre une petite un petit truc qu'il a dans sa main et on voit une seringue pour pouvoir se transformer en titan. Donc est-ce que Kenny va vouloir se transformer en titan directement, parce que bon, le fait que de prendre justement le liquide et tout,
pour se transformer en titan, bah, ça va effectivement réparer ses blessures, enfin ça va le soigner un petit peu. Et puis du coup derrière ça risque d'être plus compliqué pour Levi aussi. Donc ça reste à voir, est-ce que Levi va l'achever? Est-ce qu'il y a pas mal de possibilités en soi, hein, parce que Levi, est-ce qu'il serait prêt à l'achever vraiment? Je sais pas, parce que d'après son regard qu'on voyait à ce moment-là, il y avait quand même une petite part d'hésitation, j'avais l'impression, donc on verra bien dans le prochain épisode ce qui va se passer, mais ça risque d'être tout bonnement intéressant. J'attends de voir aussi la suite de la saison, parce que apparemment on va arriver vraiment dans beaucoup d'explications, des trucs, on va en apprendre énormément sur plein de choses apparemment. Bon, j'ai pas lu le manga, hein, parce que je sais on me pose à chaque fois la question, mais non je ne l'ai pas lu. Donc j'attends de voir avec impatience tout simplement la suite de la saison. Sur ce, je vous laisse là moi pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à donner votre avis encore une fois sur l'épisode. Sur ce, je vous laisse. Ciao, bye bye. あるがまま進めこの感情胸に決めて夢を夢のままにしないでほら今から